Hello, bienvenue sur ma chaîne. Do I have your attention? Do I have your attention? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où j'avais envie de vous parler de l'année de césure. Donc j'ai déjà fait une vidéo à ce propos, si tu veux je te remets le lien là, peu importe où c'est. Et du coup je viens faire un update parce que du coup mon année de césure c'est terminé et j'ai repris les études. Enfin je suis pas encore retournée en cours parce que ma rentrée elle est dans 2 semaines je crois, un truc comme ça. Mais j'ai repris mon alternance en tout cas, donc officiellement j'ai repris l'école. Du coup faisons un petit point sur l'année de césure. Déjà j'avais envie de commencer avec c'est quoi une année de césure. Alors déjà sachez qu'il y a une différence entre l'année de césure et l'année sabbatique. C'est quoi la différence? L'année de césure vous allez rester dans le système scolaire, ça veut dire que même si vous n'allez plus à l'école vous êtes encore considéré comme étudiant, alors que l'année sabbatique vous êtes hors du système scolaire, du coup vous n'êtes pas considéré comme un étudiant. Le côté positif de l'année de césure c'est que en fait vous êtes inscrit pour l'année suivante. Donc en fait vous ne perdez pas votre place, vous n'avez pas de concours à passer etc. Du coup vous êtes directement inscrit, du coup vous n'avez pas à vous en faire pour l'année d'après. C'est une chose qui est arrivée d'abord dans les écoles et qui est arrivée il n'y a pas très longtemps dans les facultés, dans les universités etc. Je crois que c'est arrivé vers 2016, un truc comme ça. Bref, en fait je vous dis la vérité, s'il n'y aurait pas eu année de césure, j'aurais jamais fait d'année sabbatique parce que sortir du système scolaire c'est quelque chose qui me faisait très peur. C'était important pour moi de quand même rester dans le système scolaire parce que j'avais pas envie de tout simplement d'avoir la flemme de retourner dans le système scolaire. Là clairement c'est pas que j'ai pas trop le choix, mais en tout cas je suis déjà inscrite donc voilà, autant le faire. Et puis même si pas m'emmerder, voilà, je suis là quoi, c'est fait. Du coup pourquoi j'ai fait une année de césure? J'ai fait une année de césure pour 2 raisons majoritairement. La première c'est que j'avais pas assez d'expérience dans mon domaine et en fait le truc c'est que quand j'allais finir mon master 2 j'allais sortir avec au mieux 6 mois d'expérience parce que clairement j'aurais pas trouvé d'alternance. Et du coup je me suis dit non, je peux pas sortir d'école avec 6 mois d'expérience, c'est pas possible. Du coup j'ai décidé de faire une année de césure pour acquérir de l'expérience, que ce soit de mon côté ou en entreprise tout simplement. Et du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai eu des opportunités etc. J'ai eu de belles opportunités, j'ai eu des opportunités que malheureusement je n'ai pas pu faire à cause de la pandémie. Et j'ai eu des opportunités c'est des opportunités quoi, on crache pas dessus. Mais pas que, parce que je voulais également voyager. Je suis une personne qui vraiment est animée par le voyage. Mon but c'est à chaque fois où est-ce que je vais partir, où est-ce que je vais partir, où est-ce que je vais partir. J'ai commencé l'année en étant en Croatie avec mes copines. Ensuite je suis retournée en Guadeloupe. Et enfin j'ai fait un petit road trip, un tout petit road trip sans aucun sens en Amérique. Donc je suis allée à New York, ensuite je suis allée à Miami et ensuite j'ai fini à Toronto avant de rentrer d'urgence en France. Donc voilà les principales raisons pour lesquelles j'ai fait mon année de césure. J'ai aussi fait mon année de césure parce que ça faisait déjà un long moment que je voulais aussi lancer ma chaîne YouTube. Et clairement j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que j'étais en année de césure et parce que j'avais le temps. Quand j'étais en licence, déjà j'avais ma licence mais je travaillais énormément à côté de mes cours tout simplement parce que fallait que je survive tout simplement. Et du coup le fait de travailler autant, j'avais clairement pas le temps de me consacrer aux vidéos YouTube. Le fait d'avoir fait une année de césure ça m'a permis de pouvoir commencer. Et surtout comme cette année en plus j'ai une alternance, j'ai pas forcément autant travaillé qu'avant parce que du coup voilà je travaille, j'ai ma paie à la fin du mois tout ça. Et du coup ça me laisse aussi un peu de temps pour faire mes vidéos que je fais les week-ends par exemple ou même le soir parfois en rentrant chez moi. Mais voilà j'ai un peu plus de temps. Du coup ça aussi ça a été cool parce que franchement sur mon année de césure j'aurais jamais fait YouTube. Je sais même pas si je l'aurais commencé un jour en vérité. Donc ça c'est trop cool. Et surtout j'ai pu démarrer un projet sur le côté que j'ai déjà commencé mais dont je vous parlerai un peu plus tard en vidéo je pense. Je vais vous citer les raisons pour lesquelles vous pouvez faire une année de césure, ou en tout cas les raisons officielles, parce que vous devez soumettre un dossier à votre école ou à votre université et il y a des conditions à remplir en tout cas, sinon ils ne sont pas obligés du tout d'accepter. Alors dans les raisons qui rentrent dedans, c'est si par exemple vous voulez voir d'autres études, dans le sens où vous faites des études de droit, vous vous rendez compte que ça vous plaît pas trop, vous faites une année de césure pour par exemple tester une école de musique par exemple, ça rentre dedans.
Vous faites une année de césure pour faire du bénévolat. Donc vous voulez faire du bénévolat ailleurs, faire un service civique, partir dans des pays ou des régions assez pauvres, etc. pour faire du bénévolat. Ça rentre aussi. Vous voulez partir à l'étranger pour apprendre une langue, pour aller dans les universités, faire un échange universitaire, peu importe. Ça marche aussi. Vous voulez faire une année de césure pour augmenter vos expériences, parce que vous voulez faire un stage en plus ou quoi aux caisses, ça marche. Vous voulez faire une année de césure pour commencer votre business, donc commencer à être entrepreneur, etc. Ça marche. Par contre, vous voulez faire une année de césure parce que vous en avez marre des cours, ça marche pas. Vous voulez faire une année de césure pour juste voyager, pomper l'up, ça marche pas. Faut vraiment avoir une bonne raison, sinon ils vont clairement vous dire tose, c'est mort. Moi comme je vous ai dit, je l'ai fait pour avoir de l'expérience et pour voyager, mais clairement voyager, je l'ai clairement pas mis en avant. J'ai pas dit ouais j'ai envie de partir et tout. C'est vraiment quelque chose, j'en ai absolument pas parlé et du coup j'ai été acceptée. Finalité de l'histoire, est-ce que je regrette, est-ce que je regrette pas, etc. Je regrette absolument pas d'avoir fait mon année de césure. Je veux pas dire que c'est la meilleure chose que j'ai fait durant mes années scolaires, mais en tout cas je sais que si j'avais pas fait mon année de césure, toutes les opportunités que j'ai maintenant je les aurais pas. C'est à dire que j'aurais pas commencé ma chaîne YouTube premièrement, je serais pas partie aux États-Unis à Miami, j'aurais pas rencontré plein de gens formidables, j'aurais pas mon alternance, parce que clairement mon alternance je l'ai eu parce que déjà j'ai postulé cette année déjà de 1, mais parce que j'ai aussi j'ai aussi eu des expériences et surtout je suis contente d'avoir fait mon année de césure parce que vous avez vu il y a eu la pandémie, etc. Mais ça veut dire que si j'aurais fait mon master l'année dernière, donc c'est à dire que j'aurais terminé mes études à l'heure actuelle, j'aurais eu mon diplôme dans un mois, mais ça veut dire que moi aussi j'aurais dû rentrer sur le marché du travail maintenant. Est-ce que vous vous rendez compte du marché du travail à l'heure actuelle? C'est une horreur, genre c'est... Là je vois mes amis qui ont fini leur étude et tout, j'ai trop de la peine. Mais après je dis ça, mais ça se trouve que ça sera encore pire pour moi, parce que ça se trouve que dans un an la situation économique elle sera pire en vrai, j'en sais rien du tout tu vois. Mais au moins ça me laisse un an pour respirer. Je vais pas vous mentir là, je suis en train de me dire girl tu vas devoir mettre les sous de côté et tout, parce qu'on sait pas ce qui peut t'attendre en sortant d'école. Mais en tout cas ça me laisse un an, je respire. Voilà quoi, parce que là je t'avoue c'est chaud. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez d'autres questions sur la césure ou autre, peu importe, en tout cas n'hésitez pas. Et voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous.